Lâchez prise. Rendez-vous à 10h. Rendez-vous à 10h. Lâchez prise. Laissez aller ces émotions. Non. Non. Je ne vais pas y arriver. Lâchez prise. Lâchez prise le plus souvent possible. Oui. Oui. Réveil, sans sonnerie vers 8h. 2 cafés. 2 cafés. Dehors, le temps est mauvais, comme les gens en bas de chez moi devant le bar des Romarins. Je n'entends que l'employé du primeur. Je suis à l'affût du moindre bruit. Est-ce que je les entends? Allumez mon ventilateur. Je ne les entends plus. Je peux éteindre le ventilateur. Lâchez prise. Réveil sans sonnerie vers 8h. 2 cafés. 2 cafés. Devant la pharmacie, je croise une personne âgée, 60 ans ou plutôt 70. Je ne reçois aucune salutation à mon bonjour. L'employé du bureau de tabac. Pour une fois, l'employé du bureau de tabac me reçoit sans aucune onde négative dans les yeux. La journée commence moins durement. Pensez à Marie-Ange. Appréciez le moment présent. Marie-Ange. Laisse-moi respirer longtemps, longtemps, l'odeur de tes cheveux. Y plonger tout mon visage comme un homme altéré dans l'eau d'une source. Les agiter avec ma main comme un mouchoir odorant. Un mouchoir odorant pour secouer des souvenirs dans l'air. Si tu pouvais savoir tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout ce que j'entends dans tes cheveux. Mon âme voyage sur le parfum, comme l'âme des autres hommes sur la musique. Sur la musique. Rendez-vous à 10h. Entretien avec l'addictologue aux Églantiers. C'est le docteur UG pour arrêter de fumer. Rendez-vous à 10h. Je suis plus performant le matin. 9h. Lâchez prise. Appréciez le moment présent. Marie-Ange. Tes cheveux contiennent tout un rêve, plein de voilure et de mâture. Ils contiennent de grandes mers dont les moussons nous portent vers de charmants climats, où l'espace est plus bleu et plus profond, où l'atmosphère est parfumée par les feuilles, par les fruits et par la peau humaine. Dans l'océan de ta chevelure, j'entrevois un port, fourmillant de chants mélancoliques, d'hommes vigoureux, de toutes nations, et de navires de toutes formes, découpant leur architecture fine et compliquée sur un ciel immense où se prélasse l'éternelle chaleur. Dans les caresses de ta chevelure, je retrouve les longueurs des longues heures passées sur un divan, dans la chambre d'un beau navire, bercé par le roulis imperceptible du port, entre les pots de fleurs et les gargoulettes rafraîchissantes. Laisse-moi mordre longtemps tes tresses lourdes et noires,
Quand je mordis tes cheveux élastiques et rebelles, il me semble que je mange des souvenirs. Des souvenirs. Je suis un littéraire. Mon frère, lui, a étudié en maths sup, puis maths spé. Excusez du peu. Mon frère est le symbole de la réussite. Moi, je suis un littéraire. Et je peux rester figé devant une porte ouverte pendant un temps infini. La maladie m'est tombée dessus à 17 ans. De l'enfance à l'âge adulte, sans préambule. Alors, ma mère, mon père, lui est décédé en décembre, la même semaine que Marie-Ange. Marie-Ange, sentiment de solitude immense, tout me coûte, état de tension permanente que je ressens, je ne tiens pas en place, de bas en haut, de haut en bas, cet état est insupportable, je voudrais que tout s'arrête, parce qu'en plus il faut que je contente chaque interlocuteur, ma psychologue qui souhaite me rencontrer le mercredi en alternant avec ma psychiatre, seulement celle-ci ne peut pas me recevoir à ce rythme. Autre difficulté, le service d'accompagnement vient me rendre visite le mercredi matin et donc m'interdit de me rendre au Charnois. Puis il y a les soignants qui ne se représentent pas, l'enfer créé par un groupe d'individus sans vergogne qui me poursuivent dans mon quartier. Lâchez prise! Lâchez prise! Allumez mon ventilateur. Je ne les entends plus. Je peux éteindre le ventilateur. Je voudrais tant la paix. Rendez-vous à 10h. Entretien avec l'addictologue. C'est le docteur UG pour arrêter de fumer. Mon histoire est parvenue jusqu'à lui, il se montre très gentil. Et nous causons littérature, l'écriture. Comme c'est possible au Charnois. L'hôpital de jour. Un lieu plus sécurisant où l'atelier avec le groupe me tient à cœur. Reconstruire par la lecture, la littérature. Tout est bon afin d'effectualiser des liens, visualiser des objets, des personnages, se plonger dans l'ambiance du texte pour travailler ses émotions, ressentir ses émotions, refaire surface, emmagasiner des ondes positives, prendre ce qui est bon. Exister. Simplement exister. J'ai du mal à faire les choses. Tout me demande un effort surhumain. État de tension, je ne tiens pas en place, de bas en haut, de haut en bas, au Charnois, la faute aux médicaments selon ma psychiatre, un surdosage en clozapine, la faute aux tertians. Après un changement de traitement, un homme peut-il ressentir des sensations proches de celles d'un flottement de tout le corps, une absence de punch et de tonicité dans les muscles, une impression de perte des membres, un vide qui s'accompagne d'une chute. Comme un quart provenant du ciel et qui s'écrase sur la terre. Mais le vide, paradoxalement, peut être le résultat d'un trop-plein.
trop plein d'informations, d'émotions, d'hostilité. Le cerveau se met en pause et les pensées ont du mal à se former, se traduire. Continuez, avancez, lâchez prise, appréciez le moment présent. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux uns portant la paix, aux autres le souci. Le summum est de percevoir le sommeil qui arrive, d'être à l'abri, seul dans son lit des stimuli extérieurs. Se coucher avec les poules le plus tôt possible. La nuit tombe tôt. La vie diminue, presque inexistante, stoppée par les médicaments. Le réel rougeoie. Le crépuscule crève le début de la nuit. Le noir absolu fige l'instant présent. État de sidération. Le sujet paraît sans vie. Le fonctionnement est paranoïaque. Psychose paranoïaque. M'est tombé dessus à 17 ans. La maladie m'est tombée dessus à 17 ans. Absence totale de lumière pendant 10 années. 10 années de silence. De silence. 10 années de rien. De rien. Je guette des sourires, des paroles aimables pour retomber dans un état où la souffrance est moindre. 10 autres années pour oser mettre des mots sur l'abîme. Ne rien laisser derrière soi. Écrire. Commencer à écrire. À partir de ces sensations, s'exprimer, ressentir ses émotions, refaire surface, emmagasiner des ondes positives, prendre ce qui est bon. Les mots, trouver les mots bons, ceux qui nous aiment, faire confiance aux mots. Les mots nous trouvent. Exister. Tout simplement.